Bonjour, merci à vous d'être présent. Je suis donc Mireille Appel-Muller, déléguée générale de l'Institut pour la ville en mouvement, l'organisme qui organise ce cycle d'auditions publiques sur les thèmes changement climatique, mobilité urbaine et clean tech. Un programme dont Taoufik Swami vous dira bien davantage. Quelques mots d'introduction sur les activités de l'Institut pour la ville en mouvement. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Quelques mots pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis peut-être expliquer pourquoi le climat est un peu triste, même très triste aujourd'hui, puisque le fondateur de l'Institut pour la ville en mouvement, son président du conseil scientifique et d'orientation, qui a dirigé l'ensemble des projets, nous a quittés lundi, et que nous sommes encore très affectés sous le choc de cette disparition. Je parle de François Hacher, professeur à l'Institut français d'urbanisme. Donc l'Institut pour la ville en mouvement est une association qui existe maintenant depuis juin 2000 et qui a été fondée à l'initiative d'un constructeur automobile qui a eu l'audace de penser qu'il ne suffisait pas de construire des voitures, mais il fallait commencer quand même très vite à réfléchir sur la place qu'elles pouvaient avoir dans la ville et puis surtout sur cette culture de la mobilité qui s'est développée ces dernières années dans des villes et des territoires de plus en plus étendus, de plus en plus complexes, où les modes de vie reposent essentiellement sur cette mobilité, une mobilité physique, se déplacer pour aller d'un point à un autre, une mobilité sociale, puisqu'on peut changer tout au long de sa vie de plus en plus de métiers, une mobilité aussi culturelle. C'est pourquoi l'Institut pour la ville en mouvement travaille sur cette question des mobilités au sens large, le mouvement dans les villes, cette dimension qui pour nous est devenue tellement importante comme élément de compréhension du développement des villes et des villes contemporaines que nous parlons même de droit à la mobilité, un droit générique qui donne accès à l'ensemble des autres droits. Aujourd'hui, dans notre société, être mobile, c'est la condition absolue pour avoir accès à l'emploi, aux loisirs, à la santé, aux amis, à l'ensemble des activités sociales. Donc depuis maintenant 10 ans, sous l'impulsion et la grande inspiration de François Hacher, nous avons développé un certain nombre de projets, ce qu'on pourrait appeler de la recherche-action, l'idée étant de lancer le débat, de démontrer, de discuter, d'expérimenter des solutions nouvelles à l'échelle de l'Europe, mais comme nous sommes très ambitieux, nous avons aussi développé des projets en Chine, en Amérique latine et en Amérique du Nord. Donc ces projets se déroulent ou se développent sur 3 axes. Le premier axe, j'ai dit quelques mots du droit à la mobilité. Il s'agit de regarder comment cette dimension sociale est absolument indispensable. On parle beaucoup de développement durable, ce seront des thèmes qui seront abordés lors de cette discussion aujourd'hui. Il ne faut pas oublier cette dimension de l'équité sociale. Donc nous avons travaillé sur la dimension de l'insertion pour les personnes en très grande difficulté, les chômeurs ou les travailleurs précaires, sur l'accès à l'autonomie pour des adolescents dans la ville qui ont besoin de cette mobilité. Nous avons aussi développé des projets pour permettre une appréhension du territoire, une compréhension de ces territoires complexes pour les personnes aveugles et malvoyantes. Nous avons même réalisé une sorte d'atlas des transports publics de la région Île-de-France en relief, en braille et en gros caractères et sonore pour ces personnes. Une autre dimension que nous avons souhaité développer, c'était celle qui relève de la fabrication de la ville, de l'organisation de ces transports, c'est-à-dire de la qualité des temps et des lieux de cette mobilité. Donc nous avons interpellé à plusieurs reprises les architectes. Nous avons aussi interpellé les organisateurs et réalisé des expositions, développé des rencontres et des débats sur les questions de l'intermodalité ou de ces espaces qui sont les espaces de transition qui rendront possible peut-être des changements de mode de transport dans une ville plus respectueuse de l'environnement. Donc une exposition qui circule en ce moment dans le monde entier, dont le directeur scientifique et le directeur, même le commissaire général était François, qui s'appelle « La rue est à nous tous », c'est-à-dire à nous, usagers, passants, voyageurs, amoureux de la ville, mais aussi à nous, personnes pressées, travailleurs, ceux qui vont vite, ceux qui vont lentement, ceux qui habitent ou ceux qui ont des activités professionnelles dans cet espace public particulier qu'est la rue.
Une dimension, la troisième dimension, j'essaierai d'aller un peu plus vite, c'est la dimension des échanges internationaux et des relations avec les milieux de la recherche et les milieux académiques. Nous avons une chaire universitaire en France qui est présidée par Jean-Pierre Orfeuille, que je salue et qui est à cette table, mais aussi une chaire universitaire en Chine avec les principales universités chinoises, ainsi qu'une chaire qui est en train de naître en Amérique latine et qui se réunira pour la première fois en septembre à Santiago du Chili. L'idée étant de mettre en présence des chercheurs de disciplines différentes, architectes, urbanistes, sociologues, économistes, anthropologues, qui puissent réfléchir ensemble sur cette ville de demain qu'il est indispensable de penser dès aujourd'hui si on veut léguer une ville confortable, habitable et mobile à nos enfants. Cette dimension de l'interdisciplinarité, donc nous l'avons développée au sein de colloques, de conférences, de rencontres, de publications. La séance d'aujourd'hui témoigne aussi de cette volonté, puisque autour de cette table, il y a des personnalités très différentes et que nous avons souhaité inventer un dispositif qui permette de mettre en présence des experts de milieux différents, de pays différents, qui, à partir d'études de cas précises, puissent commencer à poser les questions de société et des questions de mobilité pour la ville de demain. Ce dispositif d'audition publique d'experts, c'est François Hacher qui l'a inventé. Quelques mots sur François, professeur à l'Institut français d'urbanisme. Il a été aussi un inventeur de dispositifs, puisqu'il a inventé des concours européens d'architecture nouvelle, Europan, qu'il a participé à de nombreux travaux et à des commissions d'incitation à la recherche et à la recherche interdisciplinaire, qu'il est aussi un penseur qui a souhaité rénover, transformer la recherche urbaine en France, et un infatigable explorateur de l'innovation sous toutes ses formes dans les différents pays d'Europe, mais également du monde. Il a reçu, il y a quelques semaines, le Grand Prix d'urbanisme 2009, titre important et honorifique qui lui a été décerné par le ministère de l'Équipement à l'unanimité du jury. Et si j'arrive à retrouver mes papiers, je voudrais vous dire en quelques mots les motifs qui ont déterminé ce choix de François Hacher comme premier universitaire scientifique nommé dans le cadre de ce Grand Prix d'urbanisme. Le jury a souhaité donner un signal fort au monde professionnel pour penser l'après-crise financière, sociale et environnementale. Je m'associe, c'est le ministre qui parle, au jury qui salue la force d'anticipation de François Hacher sur les questions de gouvernance, de mode de vie, de grands territoires, d'impact de la mondialisation et des flux sur l'urbanisme, le rôle majeur de la mobilité et des nouvelles technologies, qualifiées de clean tech, venant au secours des défis du développement durable. Autant de concepts précurseurs qui ont joué un rôle notable pour alimenter les projets sur le Grand Paris et qui ouvrent des voies pour penser l'avenir. Donc je souhaiterais dédier cette soirée, cette séance à François Hacher, notre compagnon de travail, notre président et notre ami. Merci.